Voilà de quoi nourrir nos réflexions et je propose tout de suite que vous puissiez poser vos questions. Je vous demande de bien vous présenter avant de poser vos questions. Et donc la parole est à vous. Monsieur. Bonjour, je suis Philippe Loyer. Vous avez un micro. Pardon. Je suis Philippe Loyer, je suis le président d'une association qui s'appelle, Monsieur Herman me reconnaîtra, les Fédinois contre le GCO. Je suis extrêmement admiratif de ce que vous exposez, Monsieur Lecroix. Parce que vous faites des exposés qui montrent qu'ailleurs, on fait le contraire de ce qu'on va faire à Strasbourg. On fait d'abord un contournement et après on se pose des questions sur ce qui se passe sur l'autoroute urbaine. Donc moi j'aimerais bien que M. Herman apprenne ce qui se fait ailleurs, à Lyon, dans d'autres villes, et qu'on arrête de nous bassiner sur le fait que le GCO est absolument indispensable. Oh. Bon, très bien. Donc peut-être des questions et certainement des commentaires. Monsieur. Oui, Albert Lassana, enseignant l'école d'architecture jusqu'il y a 1 an. Nous avions pris ce thème aussi de la reconversion de l'autoroute A86, mais effectivement en partant du point de vue qu'il fallait sortir des problématiques de quantitatif et que justement l'enjeu c'était de redessiner effectivement, comme vous avez essayé de le démontrer, mais je trouve qu'on est resté beaucoup sur l'infrastructure, alors que en réalité l'enjeu, bon, vous l'avez montré sur un petit schéma là quand il y a les schémas sur les interconnexions possibles, etc., que en fait c'est toute une reconfiguration de la ville qui est possible, mais en termes pas seulement de l'infrastructure, mais en termes de qualité des espaces publics qu'on pourra valoriser, mais également effectivement les nouvelles fonctions qu'on peut construire sur ces terrains qui sont libérés. Parce que ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que la plupart de ces terrains sont des terrains publics. Donc déjà, on n'a plus ce qu'on a souvent comme problématique, c'est le manque de foncier, alors qu'en réalité, non seulement l'infrastructure est une très grande surface, mais elle gèle beaucoup de choses autour. Et bien souvent aussi qui ont un caractère public, semi-public, ou parapublic, etc. Et nous, on s'est rendu compte que pratiquement, sur l'emprise de la 86, on peut pratiquement doubler la capacité de la ville en termes d'habitants, en termes de commerce, etc. Et à partir de là, je trouve que quand on pose la question de la qualité, on a peut-être l'envie de réaliser les choses. Alors que quand on fait des débats que sur les quantités, effectivement, là, il y a un piège, parce que, après tout, comment faire fédérer l'énergie positive si on ne pose pas la question de la qualité? Parce que je voudrais rappeler aussi une chose à ceux qui sont opposés au GCO, parce qu'on va être la seule ville qui, s'il était annulé, bon, qui n'aurait pas de contournement, et que, en fait, ce qu'on ne construit pas à la place de l'autoroute, ben, se construit ailleurs. Se construira dans le périurbain, dans l'étalement urbain, etc., justement, qu'il faut à tout prix éviter. Et donc, si le débat portait sur avantage-coût en termes de qualité, en termes de qualité de structuration de la ville, je pense qu'on aurait mieux dépassé les oppositions, etc. Merci. Ce n'était pas encore tout à fait une question. Monsieur. Je vous en prie. Jean-Claude Meyer, la feuille des choux, un média indépendant. J'aimerais poser la question à M. Herman tout à l'heure. Est-ce qu'il peut nous faire un bilan, à ce jour, du boulevard urbain qui va de la place de l'Étoile jusqu'au pont de Kehl? Parce que bon, pour l'automobiliste, c'est un peu galère. Hein. Alors je sais bien, il va y avoir le tram qui va être inauguré bientôt, par 2 présidents même, paraît-il. Et peut-être que ça va changer les choses. Enfin, j'aimerais bien un bilan réel de ce boulevard urbain. Voilà.
Alors, peut-être qu'on va prendre un certain nombre de choses, sauf que je le réponds tout de suite. On va peut-être prendre un certain nombre de questions d'abord. Voilà. Oui, Pia Imsmer de Holzheim. Merci pour votre exposé, il est superbe, mais je reprends vos propres termes. Vous l'avez dit, vous nous montrez les parties terminales de l'autoroute et les transformations sont très fortes et très belles au centre-ville. Et donc, pour le cas des communes ou des villes, ou petits villages qui peuvent habiter à 15 ou 20 km, la problématique est peut-être encore différente. Parce qu'aujourd'hui, on assiste encore à cette séparation, comme vous l'avez dit, entre l'habitat et le lieu de travail. Donc la question est de savoir comment peut se présenter, sur le cas de Strasbourg, ce fameux boulevard urbain. Les exemples que vous nous donnez sont intéressants parce que dans la communauté de communes de Portland, c'est une communauté de 25 communes. On a visiblement proposé le métro aux 25 communes. Donc, ce que vous nous dites, en gros, mais vous parlez globalement aussi de bus ou autre, il faut clairement mettre l'accent sur les transports publics. Il faut une volonté politique très très forte. Il faut y mettre les moyens. Et voilà. Ces boulevards urbains, en leur sens, sont qualitativement très appréciés probablement quand on habite en ville, mais il y a toute la périphérie à organiser autour de cela et à repenser. Alors Paul, peut-être requalification d'une autoroute urbaine, est-ce que c'est bien une question métropolitaine? Oui, ça très clairement. Je pense que si le cas de Strasbourg me semble aujourd'hui assez unique, c'est-à-dire que dans les cas que j'ai rencontrés, on commence par le centre-ville ou les parties péricentrales autour du centre-ville, parce que c'est là qu'on sait en fait qu'on aura des usages immédiats de ces nouveaux espaces publics, et on sait en fait qu'on va aussi pouvoir développer le centre, qu'on a des besoins importants, une demande forte en matière de bureaux, d'équipements, etc. Donc oui, dans les cas que j'ai étudiés, on est surtout en fait dans des parties assez centrales des villes, mais je n'ai pas rencontré en fait le cas d'une ville qui avait envisagé en fait la transformation d'un territoire aussi important que celui de la 35, qui, si je ne me trompe pas, fait dans les 25 km, donc quelque chose vraiment de colossal. Et si on regarde le territoire en fait, qui est lié à cette autoroute, il est bien sûr bien plus important que ça. Donc dans les cas que j'ai étudiés, qui sont pour partie accidentels, enfin, on a eu un événement qui a fait, j'en ai pas parlé de Séoul, de celui de Séoul, mais l'autoroute à Séoul en fait avait été déjà interdite aux poids lourds parce qu'elle était fragile. Donc on a aussi des raisons structurelles pour transformer ces endroits. Je n'ai pas encore rencontré de projet aussi ambitieux que celui de Strasbourg. Il y a eu des villes comme Reims ou Angers en fait, qui se retrouvaient en fait, avec une rocade autoroutière et avec l'envie et le projet de transformer la voie traversant la ville, mais pour l'instant c'est pas encore fait. Donc on n'a pas de cas comme Strasbourg. Vous voyez, il me semble bien que vous avez une vision plus centrée sur la ville, et que donc ce que je voulais souligner, c'est que la contrepartie à attendre lorsqu'on est en périphérie ou dans des premières ou secondes couronnes, c'est qu'il nous faut un cadencement très 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 fort, une grande flexibilité des transports publics, sinon ce n'est pas gérable.